Bonsoir à tous. David Pujadas, remercié du 20h de France 2. L'information a été révélée par le site Pure Média mercredi 17 mai et a fait l'effet d'une bombe. Le présentateur vedette de France Télé, depuis plus de 15 ans, a annoncé la nouvelle à ses équipes, précisant que cette décision ne lui avait pas été expliquée. C'est Stéphane Edouard. Alors, aujourd'hui, triste nouvelle. Vous savez, vous avez vu ce que les médias nous ont rapporté dans les 48 dernières heures. Je ne sais pas si, comme moi, vous l'éprouvez dans votre chair, si vous vous en êtes remis, ou si vous vous apprêtez à vous en remettre. Mais David Pujadas n'est plus. Oui, David Pujadas nous a quitté. Le gnome veule et neutre, enfin, surtout faussement neutre, mais particulièrement veule du service public, grassement rémunéré par la ponction, la cotisation sociale appelée redevance télé que nous payons tous, a été remerciée par, comment s'appelle-t-elle, la nouvelle présidente de France Télévisions, Queneau, quelque chose comme ça, dans une soi-disant chasse au mâle blanc, chasse aux cisgenres, chasse au mâle blanc de plus de 50 ans, bon, hypothèse journalistique non vérifiée et non vérifiable, mais en tout cas, bon, le nain obséquieux, servile avec les puissants et teigneux et insolent avec tout contre-pouvoir ou toute tentative de contre-pouvoir n'est plus. Et bon, salut David, bon débarras. Alors vous inquiétez pas, sa remplaçante sera exactement pareille. Bon, après c'est une question de, elle a un petit peu plus de nichons, bon, un petit peu plus sexy, mais bon, c'est les mêmes réseaux, c'est les mêmes gens, ce sont les mêmes connivences politiques, c'est la même vision du monde, c'est la même chose, c'est une grande famille à la télévision. Je le sais, j'y ai travaillé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, alors oui, je suis le type qui développe sa petite chaîne YouTube tout seul dans son coin. D'ailleurs, merci aux 14 000 abonnés, nous étions 7 000 au 31 décembre. Nous avons donc doublé ce chiffre, nous sommes plus de 14 200, 14 300 aujourd'hui. Donc nous avons doublé le chiffre en 4 mois et demi. Je vous en félicite et je vous en remercie. C'est grâce à votre fidélité, c'est grâce à vos commentaires et c'est grâce à votre activité sous les vidéos. Donc je ne vous le répéterai jamais assez. Soyez actifs sous la vidéo. Alors, vous pouvez être actif pour me faire plaisir en mettant des pouces vers le haut, vous pouvez être actif en marquant votre mécontentement et en mettant des pouces vers le bas. Bon, bref, donc pile ou face, donnez votre avis sous les vidéos, c'est votre involvement, c'est votre j'allais dire imprégnation, je fais du néologisme franco-italien, c'est votre activité, c'est votre proactivité sous les vidéos qui fait qu'elle plaise à l'algorithme. Alors, bon, David Pujadas n'est plus, bon, ça y est, je pense que là, après 3 minutes de jérémiade, on s'en est tous remis. Mais c'est l'occasion parfaite pour vous livrer une de mes analyses que je gardais depuis des années dans un coin de ma tête et que j'ai pu, à cet égard, poser sur le papier. Enfin, c'est pas vrai, elle n'était pas dans un coin de ma tête, elle était déjà grattée dans un petit, déjà grattée sous forme de notes dans un petit carnet, mais j'ai eu l'occasion de la mettre au propre. Alors, mes théories, c'est quoi? Mes théories, ce sont des sujets d'humanité relativement inexploités, ou en tout cas où je n'ai pas encore lu, où je n'ai pas encore reconnu et trouvé d'analyse valable, et où je propose une théorie pour combler le manque. Alors j'en ai une là, vous pouvez aller l'écouter de ce côté-là en cliquant sur la fiche, qui s'appelle par exemple le rôle du premier rapport sexuel dans l'inconscient psychologique féminin. J'en ai un certain nombre qui se retrouvent dans mes séminaires. Bon, c'est le meilleur moment de l'année pour vous les procurer parce que c'est l'anniversaire du site. À l'anniversaire du site, jusqu'au dimanche 28 ou 29 mai, je crois, pendant l'anniversaire du site, ils sont tous disponibles. Ce sont les 2 moments de l'année où tous mes produits sont disponibles, l'anniversaire du site et Noël. Et puis en plus d'être tous disponibles, vous cumulez un coupon spécial de réduction pour les 11 ans. Le coupon, c'est 911, 911, comme le numéro de la police de la plus grande puissance économique mondiale. Et vous cumulez donc la réduction de 11% avec le code 911 à la réduction groupée que notre désormais fameux Nono le petit robot, vous calcule à chaque fois que vous ajoutez ou supprimez un produit de votre panier. Allez jouer avec votre panier sur math-consulting.fr, allez rencontrer Nono, serrez-lui la main, enfin serrez-lui la pince en métal
Pour moi, jouez avec votre panier, augmentez votre remise groupée, ajoutez votre coupon de 11%, puis en plus si vous êtes VIP ou VIP intégral, influence.com/VIP, si vous êtes donc VIP ou VIP intégral, toutes les 5 demi-journées achetées, vous en avez une offerte en plus. Donc ça, plus les 11%, plus la remise groupée qui va de 15 à 40%, vous payez à la fin vos séminaires moins de la moitié de leur valeur. Et c'est de l'inédit, du frais, du sincère, de l'honnête, de l'authentique, et puis j'espère du pertinent. Hein. On se mesure à la réalité, on se confronte à la réalité, on n'a pas peur du retour du réel parce qu'on s'y est préparé et on travaille dedans. Alors quelle est cette théorie des médias que je vais maintenant vous livrer? Eh bien, j'aurais pu sous-titrer, hein, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas à l'avance quand je pense à une vidéo, quand je conçois une vidéo, je ne sais pas encore comment la titrer, mais ça dépend. Alors si je suis d'humeur putassière et putaclic, je vais la titrer «Comment se faire virer des médias en 10 leçons», et si ça n'est pas le cas, je vais peut-être la titrer théorie de quelque chose, théorie de l'éviction du média ou quelque chose comme ça, mais je pense que je vais être putassier, putaclic. Alors comment fait... Ah oui, alors j'allais finir ma conclusion, ou conclure mon introduction si vous préférez, en expliquant à ceux qui ne me connaîtraient pas, qu'outre, toujours petit tic de vérifier si le micro est allumé, outre être un garçon qui se filme dans son bureau, j'ai travaillé en médias, j'ai notamment écrit des... Alors c'est marrant parce qu'un des 3 médias a fermé, puis les 2 autres m'ont viré. J'ai notamment écrit en presse-papier pour une revue qui s'appelait Hype Man, qui a fait peu de numéros et qui s'est éteinte. J'ai ensuite chroniqué. J'ai été chroniqueur pour une émission de radio tous les lundis après-midi à 15 h en direct sur RMC chez Brigitte. Et puis peut-être que Stéphane Edouard va pouvoir nous dire quel cadeau il faut offrir à notre cher et tendre. Bonjour Stéphane. Bonjour Brigitte. Brigitte Lahaye. Et oui, notre reine, la star, la queen, la regina, comme on dirait si c'était une pizza, des samedis après-midi, qui a fait les belles heures de l'audience d'RMC. C'est un peu elle, en fait, qui par son audience, très quantitative à défaut d'être qualitative, a sorti RMC, la radio RMC de l'ornière de radio locale qu'elle était il y a encore une vingtaine d'années pour en faire une radio nationale de talk-show, information et sport que maintenant tout le monde connaît. Donc merci Brigitte, finalement, d'avoir regroupé sur une certaine vacuité, finalement, un panel psychologique d'auditeurs assez large. Et récemment, j'ai le néologisme, enfin la concaténation de contribuer et participer. J'ai partibué à une émission grand public qui a fait plus de 3 millions de personnes par épisode. Et alors, afin de me couvrir par rapport à leur service juridique qui a la lettre facile, hein, ils sont très très prompts à sortir la lettre de menaces et de rappel à la loi et à mes obligations contractuelles. Eh bien, par rapport à vous, mes chers amis de la direction juridique, sachez que ce que je vais vous livrer là ne vous concerne pas et que je parle des médias en général. Hein. Je fais mon petit Bourdieu de poche, je vais parler des médias en général sans jamais plus vous citer. Donc ça peut ne pas être vous, être RMC, être un autre média auquel j'ai participé. Ne vous sentez pas visé. Économisez de l'encre et du papier, vous n'êtes pas concerné. Voilà, ayant dit ceci, comme ça, vous ne pourrez pas me faire de procès. Alors, comment les médias fonctionnent-ils et comment virent-ils de façon aussi rapide, désinvolte et finalement extrêmement efficace les gens? Parce que c'est vrai que si vous qui me regardez vivez ce que j'appelle l'enfer du salariat, ce que j'appelle souvent l'enfer du salariat, eh bien, que vous soyez en CDD ou en CDI, à moins d'être en période d'essai où vous êtes liquidable du jour au lendemain. Si vous êtes en CDD, ben, en général, on vous pousse à la fin du CDD. Si vous êtes en CDI, eh bien, vous savez pertinemment que, sauf faute grave, toute éviction forcée se terminera au prud'homme et avec un gain de cause en votre faveur. Eh bien, alors ça va peut-être changer parce que là, bon, ça y est, le roi Soleil est au pouvoir. Hein, Emmanuel Macron a été élu et vous savez que la réforme du Code du travail d'Emmanuel Macron va rendre tout ça un petit peu plus fluide, hein, un petit peu plus flexible. Vous savez qu'on est en marche. Enfin, en tout cas, moi, je suis en marche. Vous, je ne sais pas si vous êtes mis à marcher, mais moi, voilà, moi, je marche là depuis 2 semaines. J'arrête pas. J'en ai des ampoules aux pieds tellement je marche. Hein. Puis, comme l'a dit quelqu'un de très intelligent avant moi, en fait, ce qu'on aurait dû nous expliquer, c'est que c'est pas la France qui est en marche, c'est que c'est la France qui se soumet à l'ordre de marche du monde. Hein. On y reviendra.
Puis si vous voulez entendre ce que je pense du programme de Macron, que moi j'ai lu, hein, contrairement à 84% de ses électeurs qui ne l'ont pas lu, donc certainement 90 ou 94% des Français ne l'ont pas lu, son programme, et ben, découvrez ce qu'il dit dans son programme et ce que j'en pense en cliquant toujours ici. Alors, les théories des médias, en fait, dans l'univers des humanités en France, ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a le fameux livre sur les médias de Bourdieu que je n'ai pas encore lu, parce que dans ma formation sociologique, on ne lit pas Bourdieu, c'est un peu la honte, hein. C'est un peu la honte. Mais alors, bon, il y a celle qui est très connue par les journalistes, qu'ils citent souvent tous les 5 ans ou tous les 7 ans avant, quand on était au septennat. Tous les 5 ans maintenant, les journalistes citent cette théorie des 3 ailes de Jean-François Kahn, hein, qui dit que quand un nouvel arrivant dans le PAF, dans le paysage audiovisuel, audio-médiatique ou au pouvoir arrive, eh bien, il y a cette succession, cette séquence rapide de lécher, lâcher et lyncher. Donc on le lèche, puis on le lâche, puis on le lynche. Et moi, je vais vous expliquer comment les médias renouvellent leurs intervenants ponctuels, c'est-à-dire quelle est la méthode média pour conserver leurs consultants, leurs intervenants, leurs animateurs et co-animateurs sur un siège éjectable permanent, sous pression permanente, pression qui les pousse évidemment pour y résister, pour y survivre, à prendre des substances peu ou pas recommandables, en tout cas comment on est éjectable du jour au lendemain et pourquoi est-ce que la quasi-intégralité des animateurs et notamment des chroniqueurs télévisuels apprennent leur départ de la pire des façons, c'est-à-dire de façon abrupte, par une tierce personne, par un journal, par un tweet, par Voici, ou par rien du tout, hein. Il arrive également, mais je ne cite personne, hein, c'est pas la peine de m'envoyer un courrier, il arrive également qu'on apprenne son départ par simplement disparition totale des gens qui, quelques semaines auparavant, vous félicitaient encore certains jours de la semaine au soir, pour les belles audiences réalisées en vous répétant que vous étiez le meilleur, et tout à coup, eh bien, voilà, ils ne vous contactent plus, ne vous parlent plus. Voilà les 10 étapes. Donc, si vous avez envie de monter un réseau télé, hein, si vous avez, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent, si vous allez récupérer les 404 millions de Bernard Tapie, là, ce qu'il est en train de rendre à l'arbitrage du Crédit Lyonnais, si vous désirez acheter un groupe de presse, acheter un média à Patrick Drahi, je ne sais pas si vous avez des copains dans cette communauté-là, eh bien, quand vous aurez votre média, pour bien pressuriser vos animateurs, vos chroniqueurs, et pouvoir les dégager, les évacuer, les évincer à tout moment sans les prévenir et sans qu'ils puissent se rebeller d'une quelconque façon, eh bien, suivez les 10 étapes suivantes. Alors, étape 1, pour bien virer un chroniqueur télé ou un animateur télé comme une merde. Alors déjà, dans la mesure du possible, alors l'étape 1 ne fonctionne pas si vous embauchez un Pujadas, une Lapix, bon, parce que ces gens-là font partie des bons réseaux, ils sont bien conseillés, ils ont des bons avocats, donc ils ne vont pas travailler sans se faire salarier. Mais si vous prenez du plus petit calibre, du plus petit frottin, eh bien alors, commencez par surtout ne pas le salarier, hein, ou alors attendez la réforme du Code de travail de Macron, mais si on est avant cette réforme, hein, ne pas le salarier, ou bien le salarier en contrat précaire. Un contrat précaire, hein, il y a plus précaire que le CDD, il y a le contrat évidemment d'intermittent. Hein, intermittent, on est payé à l'heure, hein, un peu comme une pute en fait. Donc voilà, ne pas le salarier, ou bien en contrat précaire, le sous-rémunéré, hein, mais le sous-rémunéré intelligemment, hein. Notez bien le intelligemment, c'est-à-dire le sous-rémunéré, mais lui échanger de la gratification immédiate contre de la gratification différée. Donc ça, c'est de la sociologie. La gratification immédiate, c'est l'argent que tu te mets dans la poche. Comme disaient les inconnus à l'époque, c'est les sous-sous dans la poche. La gratification différée, par contre, ce sont les avantages indirects que tu tires de ta position. Donc évidemment, quand tu es en visibilité, tu en tires, on en parlera dans une vidéo prochaine qui s'appellera qu'est-ce que ça fait de passer à la télé, qu'est-ce que ça change, j'ai envie de la faire pour rigoler celle-ci, ben, vous tirez des petits avantages, c'est-à-dire vous recevez des petites lettres d'amour chez vous, le chauffeur de taxi arrondit la course vers le bas, et puis vous avez une table un peu mieux placée au restaurant pendant qu'on se souvienne de vous. Voilà, grosso modo, c'est du nid. En fait, vous recevez du sourire et du nichon, hein, c'est du, comme dit Michéa, c'est du tititainment. Mais bon, après tout, un nichon, c'est mieux que pas de nichon, donc
Donc résumons le point 1, ne pas le payer, hein, enfin ne pas le salarier, le mettre en contrat précaire, mal le payer, mais lui faire miroiter des compensations, c'est-à-dire une grande gratification différée, lui dire par exemple que sa liste de commandes sera pleine, son carnet de commandes sera plein, son restaurant sera plein, il recevra de l'amour, de l'attention, des services à foison, ça s'appelle différer la gratification pour évidemment lui faire passer la pilule que au regard du volume d'affaires généré par le programme, en fait, il n'en touche que presque rien. Alors, deuxième étape sur 10, hein, suivez bien le guide, encore une fois, si vous vous apprêtez à acheter un média, hein, pour bien virer vos consultants, pour bien virer vos chroniqueurs, sans indemnité, sans rien, suivez bien mon guide. Deuxièmement, refusez de lui donner toute guideline ou tout mode d'emploi par rapport à, je me refais un petit zoom pour être net, par rapport à la mission qui lui sera affiliée, qui lui sera par rapport à son rôle, hein, par rapport au but de sa prestation et de sa présence. Surtout pas de mode d'emploi, surtout aucun document écrit, surtout aucune journée introductive où les différents intervenants du système d'action concret, c'est-à-dire de l'équipe, lui apprendront leur rôle et ce que devra être son rôle à lui. Non, surtout ne lui dites rien, ne lui donnez rien, hein, qu'il n'ait aucun document, aucun carnet, aucune guidelines de rien du tout. Il faut toujours qu'il soit les mains dans les poches, dans les couloirs, parce que, point numéro 3, il ne faut surtout pas lui permettre de répéter avant. Hein. Votre chroniqueur, on ne doit pas le coacher, pas l'entraîner, pas le faire répéter avant, certainement pas le coacher. Pourquoi? Parce qu'il faut lui laisser croire, il y en a là-dedans hein, dans les médias, hein. Il faut lui laisser croire qu'il lui suffira d'être lui-même, car lui laisser croire qu'il lui suffira d'être lui-même, c'est lui confirmer qu'il a bien été choisi pour sa belle personnalité, pour sa belle singularité, pour son exceptionnalité, pour sa différence. Voilà, donc ça s'appelle, dans mon jargon, lui beurrer l'arrêt. Quatrièmement, le laisser constater. Alors là, c'est là que ça commence à piquer, parce que les trois premiers, finalement, la machine se met en place à notre insu, entre guillemets. Enfin, à notre insu, moi je ne parle pas de ce qui me concerne, hein, je mentionne personne, à leur insu. Quatrièmement, là, à un moment, il faut que le premier enregistrement, la première chronique, le premier enregistrement arrive, parce que vous n'êtes quand même pas payé pour errer dans les couloirs avec les mains dans les poches. Et alors là, il faut tout à coup le laisser constater par sa praxis qu'il ne lui suffit pas d'être lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser constater que l'impréparation mène à l'impréparation et qu'en réalité, il est impréparé, il est sous-préparé et l'intégralité du contenu qu'il a produit pour vous, qu'il a filmé, enregistré, écrit, lu pour vous, n'est pas exploitable. Il faut bien lui faire sentir que son passage sera coupé, entrecoupé des dizaines de fois, des centaines de fois au montage, hein, et lui faire comprendre que ce qui a été supprimé, en fait, n'était pas souhaitable, que ce n'était pas qualitatif, que ce n'était pas attendu. Mais, en fait, bien entendu, hein, on ne vous le dit qu'après, c'est ça la clé. Lui faire comprendre, évidemment, vous savez qu'il y a deux manières d'apprendre. Il y a le mimétisme et le contre-mimétisme. Et bien là, ça s'appelle, c'est une troisième façon, c'est apprendre par la constatation que ce que vous avez fait n'est pas utilisé, n'est pas employé, et que c'est en fait jeté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, avant de vous jeter, on jette tout ou partie du contenu que vous avez produit sans explication, avec comme signification tacite, hein, implicite, évidemment, ce n'était pas ce que l'on t'a demandé. Cinquièmement, lui faire un débriefing, mais ambigu, extrêmement ambigu. Hein. Vous connaissez une de mes phrases fétiches, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Alors là, surtout, on n'est pas du tout à son détriment, on est à crédit. On lui fait un débriefing extrêmement ambigu de sa participation, de sa production, et on lui laisse entendre qu'il devra s'améliorer, qu'il devra changer, mais sans lui dire en quoi. Hein. C'est-à-dire que, souvenez-vous du point précédent, hein, prenez des notes au besoin, on ne lui dit ce qu'il faut changer qu'après qu'il ait échoué. C'est-à-dire qu'à votre troisième enregistrement, on ne vous dit pas ce qu'on attend après le second, non, on vous le dit après le troisième, ce qu'on attendait au troisième. Et puis on vous dit après le quatrième, non pas ce qu'on attend pour le cinquième, mais ce qu'on attendait pour le quatrième. Et donc vous avez toujours
un coup de retard. Alors je ne sais pas si... Alors les quadras comme moi se souviendront des sketchs de Coluche. Il y a ce sketch où il dit chez nous, on était tellement pauvres qu'on mangeait toujours le pain rassis de la veille. Il a dit si on avait pu un jour sauter ne serait-ce qu'une journée, on aurait eu du pain frais. Ben voilà, c'est comme ça. C'est qu'on ne vous explique ce qui a manqué à votre prestation que la fois suivante, que a posteriori, de façon successive, a posteriori. Et évidemment, vous le corrigez, vous n'êtes pas de mauvaise volonté, au contraire, vous êtes bienveillant, vous êtes de bonne volonté, vous faites de votre mieux. Mais évidemment, on ne vous dit pas ce qu'on attend à la suivante, puisqu'on ne vous dit que ce qu'on attend à la précédente. Donc vous corrigez la précédente, mais il manquera quelque chose encore à l'étape N+1, c'est par itération. Et vous ne le saurez évidemment que le lendemain de l'étape N+1, ce qui a manqué. Ça, c'était donc mon point 5. Donc je le résume avec toujours lui donner l'information dont il avait besoin après l'enregistrement. Pas avant, et surtout considérer qu'il aurait dû le savoir. Ah oui, il aurait dû le savoir, car c'était évident, évidemment. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais travaillé en médias, mais évidemment, il doit tout savoir faire par intuition. Il n'y a pas de formation qualifiante. Non, c'est évident, parce que vous êtes dans les médias, donc évidemment, quelqu'un qui n'y a jamais bossé, que vous prenez pour justement sa nouveauté et son renouvellement, eh bien vous attendez de lui qu'il sache, évidemment, ce qu'on ne lui a jamais appris, c'est logique. Sixièmement, taire le plus possible les retours des tiers. Il faut surtout qu'il soit le moins possible au courant de ce que le reste de l'équipe pense de son travail, car il faut impérativement que l'évaluation relève d'un nombre réduit de personnes. Idéalement, le producteur ou le présentateur de l'émission seuls sont habilités à donner un retour sur votre travail, parce que imaginez que tout à coup vous vous mettiez à avoir des retours de tout le monde à 360 degrés, vous pourriez sortir du rythme infernal de l'itération en retard. C'est-à-dire que tout à coup on pourrait vous dire ce qu'on attend de vous au prochain coup, et puis tout à coup vous seriez libre en fait, vous ne seriez plus condamné toujours à courir après un remboursement de dette infernale du coup d'avant. Non, mais non. Donc on ne vous laisse, on rendra sourd et muet, on va dire, tous les tiers possibles. On taira les commentaires du reste de l'équipe à votre égard. On vous empêchera, ou vous ne serez pas invité au rendez-vous informel, apéro, soirée, machin, etc. Où vous pourriez avoir des informations transverses vous permettant d'anticiper l'attente au prochain coup. Non, il faut que l'évaluation tombe d'une personne unique ou d'un petit groupe autocratique de personnes qui sont en général l'animateur ou le producteur, qui seuls sont habilités évidemment à faire un retour sur votre travail, afin que le message soit bien univoque, et en vous laissant entendre évidemment qu'ils se font le porte-parole de tout le monde. Ils sont le porte-parole de leur trou du cul, mais non, ils vous laissent entendre qu'ils le sont de tout le monde, et qu'ils prennent le temps, ils prennent de leur précieux temps pour vous transmettre un message au nom du reste de l'équipe, qui en fait n'est pas au courant, et puis qui vous aurait dit tout autre chose, mais vous ne le savez pas. Donc septièmement, alors là vous êtes déjà très avancé dans le processus de liquidation de votre chroniqueur, mais vous n'êtes pas encore en mesure d'accumuler les éléments et les preuves lui permettant de commettre l'erreur. Et alors là, on va écouter un bref extrait d'un chroniqueur avec qui j'ai beaucoup d'empathie, qui est un conférencier, séminariste, écrivain, philosophe, Olivier Pourriol, qui, vous l'avez probablement oublié, mais il y a quelques années, a été sollicité par le Grand Journal pour, soi-disant, y apporter une expertise, du contenu, une analyse, une pertinence, une culture. Écoutez ce qu'il dit de son passage sur les grands médias à l'heure de grande écoute, c'est très très intéressant, écoutez. Quand même, on vous fait venir parce que vous êtes philosophe et on va dire vous allez apporter un peu le fond, et puis finalement dès que vous en apportez, ça va pas, quoi. Disons que je sais pas si vous avez déjà eu le sentiment quand vous parlez à un endroit où personne n'a envie de vous entendre, et tout le monde pense que vous êtes mauvais et vous le savez. Et donc plus ça va, pire vous êtes, parce que vous remplissez l'attente des gens. Voilà, un acteur qui va parler à une salle vide ou hostile, il va devenir mauvais. Et moi, je sentais qu'à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose qui avait du sens ou de l'importance pour moi, ça c'était des sables mouvants, quoi. Et je m'enfonçais dedans. Est-ce que vous êtes rentré maintenant dans le détail de ce que vous racontez dans ce livre, et on va partir des toutes premières émissions. Face à François Hollande d'abord, ça démarre mal, et même chose quelques temps après avec Franck Dubosc. Vous posez 3 questions, 2 sont coupées au montage, et ça dénature selon vous complètement vos propos. D'être coupé au montage quand une émission est enregistrée, en soi, c'est pas scandaleux, ça fait partie de l'exercice.
Mais quand ce qui est coupé est ce que vous pensez être le plus intéressant, le plus humain, le moment où l'échange devient équilibré, bon bah ça vous met dans une position étrange. C'est comme si vous, dans votre vie, on gardait que les moments dont vous êtes le moins fier. Donc effectivement, ça ne peut que vous affecter, que vous altérer, et ça va vous obliger à vous adapter. Alors en fait, ce que je raconte, c'est pas un jugement moral sur cette émission, c'est la surprise qu'il y a entre ce qu'on et ce qui reste, et de devoir. On vous a menti au départ, en fait. On vous a fait miroiter quelque chose qui n'était pas le résultat final. Non, en fait, on peut pas parler de mensonge. On peut parler de naïveté de ma part, c'est-à-dire de croire que je vais pouvoir faire quelque chose qui ressemble à moi, mon système de production, qui est de faire des livres, de faire des conférences où la parole est complète, la parole est développée, elle est au service d'une transmission et de l'inscription dans un héritage, les humanités, les grands philosophes, les grands auteurs, voilà, partager ce que j'aime. Et je me suis retrouvé dans une position d'essayer de faire finalement du spectacle, essayer de voler la parole, des choses inverses avec ce que je sais faire. Oui, donc vous l'avez deviné, vous l'avez compris, hein, l'étape 7, c'est l'étape clé. Hein. Il y a 2 étapes clés dans ce processus. Hein. Si vous achetez un grand groupe de médias, c'est l'étape 4, c'est-à-dire le laisser constater par le fait qu'il apparaît peu ou pas à l'écran, en fait, qu'il n'a pas délivré la performance attendue. Ça, c'est très très important qu'il le constate par l'absence, hein. Surtout pas quand il est en train de travailler, parce qu'il pourrait s'améliorer. Non, il faut vraiment qu'il le constate trop tard, ça c'est très important. Et le point 7, c'est le pousser à devenir mauvais et à s'énerver, c'est-à-dire par vos réactions corporelles, faciales, par vos remarques, par la position des gens à la cantine qui viennent ou pas déjeuner avec vous, hein, lui faire sentir qu'il tape à côté, qu'il produit de mauvais contenu, afin de le créer autour de lui un climat émotionnel et nerveux tellement évidemment mauvais et négatif qu'il finisse effectivement par nervosité, par agacement devant cette machination infernale. Évidemment, il finira par produire un contenu de pire en pire. Alors, point numéro 8, évidemment, comme il va être énervé et comme c'est un humain, et comme généralement, là, on parle de quelqu'un de bien et un peu d'humain qui n'a pas un contrôle de ses émotions et de ses éléments de langage parfaits, car qui a un contrôle parfait est un psychopathe, hein. Quelqu'un de normal, quelqu'un d'humain, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique, forcément, quand vous le poussez à s'agacer en lui disant A et le contraire de A sans cesse, ben, c'est un peu comme l'honnête homme à qui on dit A et le contraire de A sans cesse. C'est un moment, il s'énerve, il a envie de mordre. Et donc, il va avoir une petite phrase, hein, une petite réponse un peu j'allais dire sèche, ben, un peu précise, un peu exacte et dépourvue du rembourrage, hein, du papier à bulles, hein, du matelas qui devrait entourer tout élément de langage vis-à-vis de votre supérieur. Donc là, écoutez par exemple comment ça s'est matérialisé pour moi avec Brigitte Lahaye. De partager quelque chose, on lui sort ce petit objet et on lui dit, bah tu sais, quand j'étais sans toi et que tu me manquais le mois dernier ou la semaine dernière, tiens, je t'ai pris ça et je l'ai gardé, j'ai pensé te le donner à un moment où on serait bien, voilà. Ça va, je suis pas trop macho ? Ça va. Quand je ne dis rien, c'est que ça va. Vous pouvez continuer, Stéphane. Merci, maîtresse. Deuxième... on va le dresser, celui-là, non mais... Deuxième idée, conseil toujours gratuite ou quasiment gratuite. On dit gratuit, hein, quand c'est un conseil, Stéphane. Et on dit gratuite quand c'est une idée, Brigitte. Bah oui, Brigitte qui me reprenait sur ma syntaxe et ma grammaire quand elle avait déjà du mal avec le présent et l'imparfait de l'indicatif. Eh bien, au bout de 17 chroniques, j'ai eu du mal à m'empêcher de lui apprendre les accords, hein. On accorde avec certains temps, certains genres, masculin, féminin, ce qu'apparemment les scènes ces producteurs de films porno ne lui avaient pas appris. Donc là, ça y est, l'intervenant que vous vouliez en fait licencier depuis le début, hein, puisque vous n'aviez vraiment jamais voulu construire sur lui, vous aviez voulu le pressurer, le mettre sur un siège éjectable depuis le début. Et ben ça y est, là il est éjectable. Donc maintenant il va suffire de l'éjecter puisqu'il est éjectable. Donc là c'est facile. Le plus dur est derrière vous. Soufflez. Prenez-vous un cigare, faites-vous un rail. Vous pouvez souffler. Donc point numéro 8, utilisez contre lui quelque chose qu'il a dit, voire qu'il n'a pas dit, hein. On peut par exemple mettre dans sa bouche des phrases qu'il n'a absolument pas prononcées, ou en changeant le sens, ou en prenant des contresens, ou en lui faisant dire qu'il n'aime pas les femmes, ou les hommes, ou les gays, ou que tel ou tel groupe de la population seraient des animaux, enfin, je dis ça comme ça.
Et lui, donc point numéro 9, lui signifiait que dorénavant, sa présence est incompatible avec celle de vos sponsors. C'est-à-dire le laisser se faire lyncher publiquement hein, pour bien confirmer le bien fondé de votre décision. Car évidemment, s'il est lynché publiquement, hein, tout à coup, vous êtes déchargé, vous, groupe de presse, groupe de médias, vous êtes déchargé de toute soupçon de culpabilité et vous pouvez encore, vous pouvez encore en rajouter une couche, en rajoutant une louche, puisque vous pouvez lui dire, bah, tu vois, finalement, le traitement médiatique qui t'est réservé devrait t'inciter à te remettre en question. Bien oui, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, on n'a rien sans rien, comme dit Macron, on n'a rien sans rien, il n'y a pas de fumée sans feu, et tu vois bien qu'il n'y a pas que nous, en fait. Dixièmement, bon, bah, voilà, fin de la séquence, hein, là, vous êtes au top. Marquez le divorce symbolique, c'est-à-dire nier tout propos qu'il pourra tenir à votre égard, évidemment, avant même qu'il ne les tienne, par une série de courriers et en général toujours recommandés à votre avocat ou à votre siège ou à votre domicile, vous informant évidemment qu'on se désolidarisera de tout ce que vous pourrez dire. Donc voilà, hein, nier évidemment toute association d'images à votre nom ou à votre personne en se dissociant évidemment de toute caution, de toute responsabilité par rapport aux propos que vous pourrez tenir qui n'engagent que vous. Voilà. Voilà ma théorie des médias. Je la donne maintenant en pâture à vous, mes chers youtubeurs. Je vous laisse la commenter, je vous laisse me dire si vous l'aviez déjà entendue avant, si elle est inédite. Et pour ceux qui aiment cette tournure d'esprit, ce travail, cette façon de conceptualiser les récurrences, hein, parce que ça c'est une récurrence, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, je ne mentionne personne encore une fois, eh bien pour ceux qui aiment ma façon de conceptualiser, de théoriser les récurrences et de vulgariser les humanités, mathconsulting.fr, tous mes contenus, tous les séminaires que j'écris depuis maintenant plus de 10 ans s'y trouvent. Et pour ceux qui veulent dévorer mon contenu gratuit, omnafluence.com, et puis un jour vous vous direz que finalement, ça vaut le coup d'entendre parler de psychosociologie, d'entendre parler de relations interpersonnelles, de s'offrir une paire de lunettes permettant de décoder le monde et les relations qui le composent. Et puis ce jour-là, vous cliquerez sur le petit bouton VIP en haut à droite qui vous donnera accès à des podcasts plus longs, à des phone coaching, à des séminaires offerts. Bref, pour un abonnement symbolique de, allez, 1 séance et demie de psy par mois, à un monde nouveau, ou plutôt à une lecture nouvelle du monde dans lequel vous êtes. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Cette vidéo était forcément pas extrêmement courte, mais c'était impossible pour que ces 10 étapes soient claires de la concaténer trop, de la synthétiser trop. En tout cas, voilà, dites-moi également en commentaire si vous aimez que je contextualise ou que je décontextualise. Là, c'est une analyse sociologique que je vous aurais normalement livrée décontextualisée, c'est-à-dire hors de tout contexte médiatique, mais j'ai profité de l'éviction du gnome pour vous la glisser, hein, pour vous la contextualiser, pour vous l'incarner dans un moment sociétal du PAF. Voilà, dites-moi si vous préférez entendre mon contenu à froid, loin des événements, décontextualisé, ou si vous préférez que je fasse référence au contenu de la presse. C'était Stéphane Edouard, continuez à parcourir ma chaîne pour faire plaisir à moi, à l'algorithme de YouTube et à Nono le petit robot. Abonnez-vous si ça n'était pas encore fait et je vous dis à la prochaine fois avec une chemise mieux repassée que celle-ci.